23 décembre. De l'Évangile selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte pas ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. Le mot pour aujourd'hui est le verbe grec traumazo, qui signifie s'émerveiller, être étonné, être surpris. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu dire que tout le monde était surpris que Zacharie voulait nommer son fils Jean. Il était évident pour ceux réunis dans la maison d'Élisabeth et de Zacharie que leur fils porterait le nom de son père. Ils sont étonnés devant le vieux prêtre qui voulait nommer son fils Jean, contrairement à la tradition, puisque personne dans sa famille ne portait pas ce nom. Nous voyons donc cet étonnement qui est lié au fait de faire la volonté de Dieu. Quand un homme accomplit la volonté de Dieu, quand il fait ce que Dieu attend de lui, alors les autres peuvent être surpris, étonnés. Ils peuvent ne pas le comprendre, cela peut leur sembler étrange. Ils se demandent pourquoi il s'agit ainsi, pourquoi il se comporte ainsi. Il est important de ne pas être surpris que les autres soient surpris par l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Dans cet étonnement s'ouvre une place au témoignage. Ma vie peut devenir un signe pour eux. Le pape François, dans son exhortation à la sainteté, Gaudete et Exsultate, écrit qu'une vie vraiment conforme à l'Évangile, dans l'esprit de béatitude, peut devenir un signe pour les autres. De plus, ma vie peut devenir un signe qui posera des questions, et souvent des questions inconfortables. Le pape dit même que non seulement ma vie peut surprendre quelqu'un, mais que lorsque nous allons à contre-courant des tendances et des habitudes de ce monde, nous devenons des gens qui posent une question à la société avec nos vies. Le fait est que le caractère sacré de ma vie peut provoquer des questions dans le cœur de quelqu'un. En vivant à la manière de Dieu, notre comportement peut devenir un témoignage qui surprendra d'abord quelqu'un, puis deviendra le début du chemin du retour vers le Seigneur. Nous devons donc nous demander : est-ce que Jésus me surprend et m'étonne ? Quand était la dernière fois dans ma vie que j'ai eu une telle expérience dans ma relation avec Dieu, que Dieu m'a vraiment étonné avec ce qu'il a fait dans ma vie? Est-ce que j'ai une telle expérience ?